Bienvenue sur le podcast Entreprendre et vivre au Maroc, l'émission des entrepreneurs qui veulent réussir leur installation, s'intégrer et lancer leur projet au Maroc. Chaque semaine, je vous partagerai mes meilleurs conseils et mes retours d'expérience pour vivre et entreprendre au Maroc. Je suis très heureux de commencer ce podcast le 1er janvier 2022, une date symbolique pour le lancement de ce podcast. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as déjà préparé quelques objectifs pour cette nouvelle année qui commence. Pas trop j'espère, mais au moins avoir deux, trois objectifs en ligne de mire. Donc je m'appelle Stéphane, j'ai créé Maroc en conscience il y a quelques années et aujourd'hui, ce jour même, je démarre ce tout nouveau projet. Donc je vais te parler dans ce podcast justement de la raison d'être de cette émission, de ce projet, pourquoi j'ai décidé de partir vivre au Maroc et on va commencer aussi avec les nombreux avantages de vivre au Maroc. En ce moment où je te parle, les frontières du Maroc sont toujours fermées jusqu'au 31 janvier 2022. Donc on espère, on croise les doigts que ça va réouvrir très prochainement. D'ailleurs, dans le podcast de la semaine prochaine, on parlera de que faire quand on est au Maroc et que les frontières ferment d'un seul coup. On en parlera d'un point de vue si tu es un entrepreneur et que tu as vraiment envie de réaliser tes projets au Maroc. Et j'ai pas mal d'anecdotes et de retours d'expérience à te partager parce que depuis mars 2020, il y a eu pas mal de rebondissements avec les fermetures, les ouvertures, les restrictions et tout ça. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Je ne sais pas où est-ce que tu m'écoutes, si c'est sur Apple Podcast, sur Spotify ou même sur YouTube. Abonne-toi, comme ça tu recevras les prochains épisodes. Et aussi, tu peux voir dans la description, je t'ai mis un lien si tu veux me poser une question en audio. Comme ça, je pourrais le diffuser dans un des prochains podcasts et répondre à ta question. Ce sera probablement un sujet pour un futur podcast, tellement il y a de choses à dire. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que forcément tu as envie, ou une partie de toi a envie de venir vivre au Maroc, de t'installer ici, de t'intégrer et de créer des projets. Donc on va voir ensemble les quelques-uns des avantages de vivre ici. C'est les premiers qui me sont venus quand j'ai eu l'idée de parler de ça. La première chose, évidemment, c'est le climat. Au Maroc, il fait beau la plupart du temps, toute l'année. Évidemment, il y a des régions différentes avec des climats différents, mais globalement, on a un beau ciel bleu et du soleil la plupart des jours. Ce qui pourrait faire peur, c'est la chaleur durant l'été. Je l'ai souvent expérimenté, surtout mes premières années au Maroc où j'étais au sud-est du pays. Donc oui, il y a des régions où il fait vraiment très très chaud, 45-50 degrés, mais voilà, c'est surtout pendant l'été, juin, juillet, août, et on finit par s'adapter et s'acclimater à cette chaleur. Mais tu as plein de régions du Maroc où l'été, il fait une température agréable. Au Maroc, tu vas trouver une variété de paysages incroyables et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Maroc. Les paysages sont incroyables, magnifiques. Tu as tout, donc tu as de la montagne, il y a du désert, la mer, il y a même des stations de ski au Maroc. C'est un peu comme la France, à savoir que dans un même pays, tu vas trouver une variété de paysages assez incroyables et magnifiques. Donc il y a aussi une authenticité qui est très présente au Maroc et c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé ici. C'est un pays authentique et ça tu vas surtout le sentir dans les campagnes. Évidemment dans les villes c'est un peu occidentalisé, mais dans toutes les campagnes tu retrouves cette authenticité et évidemment aussi euh, la bienveillance. C'est un mot que j'aime beaucoup. La bienveillance et la gentillesse des Marocains, pour moi, c'est un grand avantage
de vivre au cœur d'un peuple qui a, bon, c'est pas à 100% des personnes, mais la majorité ont cette bienveillance et cette gentillesse. Pour moi, c'est très important. Et comment parler du Maroc sans parler de l'hospitalité marocaine? C'est incroyable ici, c'est-à-dire que ici, les Marocains aiment recevoir des invités, ils aiment accueillir aussi des étrangers chez eux. Il y a pas de problème avec ça, c'est très facile. D'ailleurs, je t'en reparlerai un petit peu plus tard, mais mes 2 premières années au Maroc, j'ai beaucoup voyagé et j'ai pu expérimenter chaque jour l'hospitalité marocaine. C'est-à-dire qu'on va te recevoir, tu vas être invité chez une famille et ils vont tout faire pour que tu te sentes bien. Ils vont tout faire pour que tu sois à l'aise, que tu manges bien, que tu sois heureux et ça fait plaisir. Même des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont t'accueillir le cœur ouvert. Un autre avantage, c'est que tu vas pouvoir quand même te débrouiller globalement avec la langue française. Tu trouveras toujours, en général, au moins une personne qui parle français et le français est quand même assez pratiqué dans le Maroc. Bon, c'est pas général. Il y a beaucoup d'endroits où voilà, personne parle français. Mais en général, tu arrives toujours à te débrouiller ou à trouver une personne. Mais l'idéal, si tu veux t'installer, vivre ici, c'est d'apprendre le Darija ou au moins d'apprendre toutes les conversations basiques et de pouvoir te débrouiller. On en reparlera aussi. Le Maroc est très proche de l'Europe, donc en 3 heures d'avion, 3h30, 4 heures maximum, tu te retrouves dans un pays qui est totalement différent, un autre monde, comme je pourrais mieux l'exprimer. Donc ça, c'est un gros avantage. Tu n'as pas besoin de faire 10 ou 15 heures d'avion. C'est très proche de la France, de la Belgique, de l'Europe en général. Tu le sais si tu es déjà venu au Maroc, il y a vraiment une autre énergie ici. Moi, dès que j'ai mis les pieds au Maroc, j'ai pu le sentir. L'énergie du pays est très 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 différente de ce qu'on peut ressentir en Occident. Et ça, pour moi, c'est super intéressant de pouvoir vivre et évoluer dans un pays qui est différent de ce que tu as connu. Le Maroc est aussi un pays en développement continu, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il est en développement, il y a toujours des nouveautés, des villes qui s'agrandissent, des infrastructures qui s'améliorent. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très présent. Je me faisais la réflexion il y a pas longtemps. Au début que j'étais au Maroc, bah, souvent, je cherchais à ramener des choses de l'étranger, des choses qui me manquaient, des objets ou voilà, certaines choses que j'avais besoin. Et là, avec maintenant que je suis au Maroc depuis pas mal d'années, bah, je peux te dire que je ne manque de rien. C'est-à-dire, je pourrais rester au Maroc pendant des années sans pouvoir sortir, comme c'est un peu le cas depuis 2020. Bah, je ne manque de rien et je trouve tout ce que j'ai besoin directement au Maroc. Et ça, c'est un grand avantage aussi. Je terminerai sur les avantages. Si tu crées une société au Maroc, selon la forme que tu vas choisir, il y a aussi une exonération d'impôts les premières années. Et c'est quand même un grand cadeau de pouvoir créer ton activité et de pas être direct assailli par des demandes d'argent. Donc tu peux créer ton projet, le faire grandir, et au bout de 2 3 ans, quand il est arrivé à une certaine maturité, bah là voilà, tu peux commencer à payer des impôts. Mais ça, on en reparlera évidemment en détail dans un autre épisode. Voilà déjà une petite vision des nombreux avantages de vivre, de partir t'installer au Maroc. Évidemment, il y en a plein d'autres et on en reparlera et je ferai un podcast spécial là-dessus. C'était là pour un petit peu introduire ce premier épisode. Dans un instant, je vais te parler de la raison d'être de ce podcast, de ce projet Entreprendre et vivre au Maroc. Mais là, je vais te partager mon histoire et pourquoi j'ai décidé en 2014
de m'installer et vivre au Maroc. La toute première fois que j'ai posé les pieds au Maroc, c'était en 2012 et je suis parti à Mohamedia avec une de mes meilleures amies. C'était un voyage assez spécial, je m'en rappellerai toujours, je pense. Et j'étais pas du tout dans le même état d'esprit que maintenant. Donc on était plus en mode on va faire la fête, on va s'amuser. À ce moment-là, je buvais encore de l'alcool, je fumais des joints. Et c'était, c'était intéressant de découvrir le Maroc avec elle de cette façon-là. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout cet état d'esprit et la vision que j'ai actuellement. Et justement, bah, quelques mois après, j'ai eu un gros changement de vie et un beau cadeau de l'univers. Je travaillais dans un centre d'appel à Liège, en Belgique, pour une boîte de télécom. Et le grand cadeau est arrivé, c'est-à-dire que j'avais toujours des contrats de 6 mois qui étaient renouvelés. Et au bout d'un certain temps, mon contrat n'a pas été renouvelé avec d'autres collègues également. Et pour moi, je l'ai vraiment pris comme un grand cadeau et ça l'a été. Je me suis retrouvé au chômage et avec tout le temps que j'avais pour moi, cette partie de ma vie, j'ai beaucoup lu, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de sujets différents, j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'aime pas forcément ce terme, mais je trouve pas un autre terme qui le qualifierait mieux. J'ai vécu une sorte d'éveil spirituel, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre dans ton esprit et une fois que tu as passé la porte, impossible de revenir en arrière. Donc tu as vraiment une nouvelle vision de la vie et c'est très dur de faire marche arrière. Donc j'ai avancé sur ce chemin pour arriver jusqu'à où je suis aujourd'hui. Donc un gros changement de vie, j'ai tout changé. J'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à faire du sport, j'ai changé aussi mes relations, j'ai arrêté de boire, de fumer. Toute ma vie a changé. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi à d'autres choses. Et en 2014, j'ai le patron de la radio où j'avais une émission de radio hip-hop une fois par semaine. Et ce patron de la radio, il m'a parlé du woofing. C'est la toute première fois que j'entendais parler de ça. Le woofing, c'est quand tu vas dans une ferme pour travailler et en échange, tu es logé et nourri. Et évidemment, moi, dès que j'ai entendu parler de ce concept, j'ai eu l'envie et l'intuition de partir le faire au Maroc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet qu'est-ce qui se faisait au Maroc. J'ai trouvé un lieu, je les ai contactés et je suis parti. C'était au mois d'août 2014 au sud-est du Maroc, donc près du désert, près d'où je fais mes stages et mes retraites maintenant. J'ai vraiment eu un gros choc culturel en arrivant et aussi climatique parce que j'ai pris un bus de Marrakech jusqu'à Tagounit et en descendant du bus, je sais pas, il devait être 21h, 21h30 et d'un seul coup j'ai été pris par cette chaleur en descendant du bus. Je me suis dit waouh, c'est dingue, j'avais jamais ressenti cette sensation de chaleur intense. Je me suis dit comment ça va être à 15-16 heures, comment est-ce que je vais faire. Surtout que j'étais parti pour 2 mois. Donc ouais, ça a été un peu galère, mais en même temps, ça m'a fait du bien d'être confronté à cet extrême. Et ça m'a fait encore plus du bien de revenir à la simplicité. Et une grande leçon de vie, c'est c'est pendant ces 2 mois-là que, au bout d'un moment, j'ai eu la révélation que je pouvais faire des choses au Maroc. En tout cas, que je pouvais rester ici et choisir moi-même mon chemin de vie en fait. Donc après ces 2 mois, je suis rentré en Belgique, je suis rentré dans mon appartement tout seul et là, je crois que j'ai passé 2-3 jours sans sortir, à réfléchir et ça a été assez rapidement clair dans ma tête que j'ai plus rien à faire en Belgique, je vais partir au Maroc, je vais vivre cette aventure. Donc j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, à mes proches. J'ai commencé à vendre toutes mes affaires, tout ce que j'avais et quelques
quelques semaines après, j'ai repris un billet d'avion, juste aller et je suis parti au Maroc. Je suis revenu au Maroc. J'ai passé encore un petit peu de temps dans cette ferme, puis j'ai décidé de quitter et j'ai fait un grand tour du Maroc pendant presque 2 ans. Ouais, 2 ans. Du nord au sud. C'est là que j'ai vraiment mieux découvert le Maroc, toutes les régions. Voilà, j'ai vraiment fait le tour et j'ai voyagé vraiment authentique. Donc, je pouvais être dans le bus en allant quelque part et la personne à côté de moi, on commence à discuter, on fait connaissance. Cette personne m'invite chez elle, chez sa famille. Et spontanément, je reste quelques jours là-bas, puis je vais chez son cousin. Puis voilà, ça a été 2 ans d'aventure. J'ai beaucoup aimé vivre ça. Ça m'a permis de, de vraiment découvrir le Maroc et l'hospitalité marocaine. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre de voyager tout le temps et j'ai eu envie de me poser. Je me suis installé à Tamnougalt, c'est un petit village près de Agdez, entre Ouarzazate et Zagora. Donc, première maison, c'était une maison en terre, assez reculée, vraiment quelque chose de très authentique. Je vivais comme les locaux. Et c'est à cette même période que j'ai créé Maroc en conscience, donc mon premier gros projet au Maroc. Maroc en conscience, ce sont des voyages authentiques, des voyages en conscience, des retraites spirituelles au désert et à la montagne. Donc j'accompagne des petits groupes de 6, 8 personnes comme ça, des petits groupes, et on vit l'expérience pendant une semaine d'un voyage authentique au Maroc ou d'une retraite spirituelle. C'est assez intense, donc là c'était mon activité principale ces dernières années, jusqu'à ce que le Covid arrive, on en reparlera dans un instant. Et ce projet, je l'ai créé assez naturellement, c'est-à-dire que j'avais commencé un petit peu avant à organiser des voyages pour des amis, pour la famille, et beaucoup de personnes aussi me contactaient sur Internet pour me demander des conseils, comment s'organiser, comment organiser son voyage au Maroc. Et c'est assez naturellement que ça m'est venu de créer Maroc en conscience. Un an plus tard, j'ai déménagé parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même super loin de tout. Chaque fois que je devais aller à Marrakech, ça me prenait 2 jours. Un jour pour descendre, un jour pour revenir. Et ça me prenait beaucoup de temps. Tout devenait aussi assez compliqué. Donc je me suis dit, je vais me rapprocher de Marrakech. Mais moi, je suis pas un mec qui peut vivre en ville. Je peux rester en ville quelques heures, mais je suis assez vite étouffé par les villes, par les bruits, toutes les stimulations extérieures. Je me suis rappelé que à quelques kilomètres de Marrakech, 30-40 kilomètres, il y a la vallée de l'Orica. Et j'ai demandé à un ami, Mohad, s'il connaissait une maison ou quelque chose par là. Il m'a connecté avec son père. J'ai rencontré son père qui est devenu un de mes meilleurs amis. Et c'est lui qui m'a trouvé ma première maison dans la montagne. J'étais super content. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de te raconter, tout ça c'est présent sur YouTube. Parce qu'en fait, en 2014, quand j'ai quitté la Belgique, j'ai ouvert un site internet, j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai tout documenté. Donc, toutes les grandes étapes là que je te partage, j'ai fait des vidéos, des vlogs. Il y a, voilà, il y a plein de choses sur ma chaîne YouTube. Je te mettrai évidemment le lien dans les commentaires. C'est dans la vallée de l'Orica que j'ai eu mon premier chien, Ifulki. Moi, il faut savoir que je suis un grand amoureux des chiens, je les adore. Et j'ai cette envie, cet appel du cœur de créer un projet au Maroc où les chiens en feront partie. Je ne sais pas encore quand ce sera le bon moment, peut-être après ce projet-ci, mais je sens que je suis appelé à faire des choses pour les chiens et avec les chiens, et je pourrais pas vivre sans eux. Un an plus tard, j'ai encore déménagé, donc j'ai une grosse expérience des déménagements et des emménagements au Maroc, hein. On fera peut-être un sujet de podcast là-dessus. J'ai déménagé pour rester dans le même village, mais pour aller dans une maison
qui me plaisait plus. Et j'avais une vue incroyable sur la montagne. Je suis resté à nouveau un peu plus d'1 an là-bas. Et en 2019, c'est là que mon projet Maroc en conscience a vraiment commencé à décoller, si je peux dire ainsi. Donc tous mes voyages étaient complets, ça se passait bien, mes voyageurs étaient super contents, moi aussi. Et en mars 2020, bah, tu sais ce qui s'est passé, le Covid est arrivé et le confinement et tout ça, toutes les restrictions, et ça a tout chamboulé, tout mon petit univers s'est écroulé d'un seul coup. Et c'est ça le problème aussi quand tu n'as qu'une seule activité sur laquelle toutes tes rentrées d'argent sont liées à cette activité. Si cette activité est liée à quelque chose d'externe à toi, comme par exemple ici l'ouverture des frontières, vu que la plupart de mes voyageurs viennent de l'étranger. Donc si les frontières sont fermées, si on ne peut plus voyager, il n'y a plus de travail et toute mon activité est bloquée. Donc je pense que c'est bien de diversifier aussi ses projets, ses activités. Je me rappelle très bien, à cette même période, j'étais en train de lire le livre de Stan Leloup de Marketing Mania qui expliquait un peu comment créer un empire, un business en ligne. Et j'avais très envie d'en créer un aussi. Je savais que j'avais des capacités pour ça. Et j'ai réfléchi, j'ai lancé un projet qui s'appelait Vivre introverti. C'était un accompagnement des personnes introverties. J'avais créé une chaîne YouTube, un podcast aussi. Et je partageais énormément sur ce sujet. Si tu ne sais pas ce que c'est, l'introversion, c'est un type de personnalité. Il y a les introvertis, il y a les extravertis et il y a les ambivertis au milieu. On est tous plus ou moins introvertis ou extravertis, c'est des degrés, mais il y a des personnes qui sont plutôt introvertis extrêmes où le curseur va vraiment vers l'introversion. J'en fais partie. En fait, c'est des personnes qui ont besoin, pour recharger leur batterie, d'être au calme, d'être dans un environnement qu'ils connaissent. En général, ils n'aiment pas trop le bruit, ils n'aiment pas trop les villes, ils n'aiment pas l'agitation, les sollicitations extérieures. C'est des personnes qui peuvent être très sociales, mais elles choisissent leur cercle d'amis, et c'est elles qui choisissent quand elles vont socialiser. Donc c'est un peu ça l'introversion. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce projet, j'étais super actif. Je faisais 5 vidéos par semaine, j'étais vraiment à fond. J'ai sorti quelques formations en ligne aussi et ça a commencé à prendre petit à petit. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même senti un certain blocage et j'ai décidé de faire une pause. Et après cette pause, malgré le Covid, j'ai quand même réussi à refaire quelques voyages, pas beaucoup, mais j'en ai fait un ou deux. Et ensuite, j'ai pris la décision de ne pas continuer ce projet Vivre Introverti. En janvier 2021, j'ai eu aussi une nouvelle expérience, donc j'ai commencé à travailler en tant que freelance. Donc freelance, c'est quand tu travailles pour quelqu'un sur certaines tâches précises, quelques heures par semaine, ça dépend de la personne. Et moi, en fait, enfin, je suivais un garçon qui s'appelle Nomad Slim. C'est un coach, il parle beaucoup de mouvement, de mobilité. C'est un très grand sportif, un athlète. Et il a aussi un podcast. Et un jour, il a envoyé un mail à sa communauté. Il disait, voilà, je cherche un assistant pour telle tâche. Et moi, quand j'ai lu ce mail, je savais au fond de moi que, ok, ce job, il est pour moi. Et, euh, et c'était une évidence. Donc, je l'ai contacté, on a discuté ensemble. Il m'a choisi. Et depuis janvier 2021, ben, je travaille pour lui quelques heures par semaine pour l'aider à développer son podcast qui s'appelle Movers. Je te mettrai aussi un petit lien dans la description de cet épisode. C'est c'est des podcasts qui durent 2 heures, sont riches, intenses, cosmiques.
D'ailleurs, je te fais un petit coucou Slim si jamais tu écoutes ici mon podcast. Et je t'invite à découvrir si tu t'intéresses au mouvement, au bien-être, au sport, mieux vieillir, vieillir sans douleur. Ça part aussi parfois dans des sujets plus cosmiques, spirituels, donc c'est super intéressant. J'arrive tout doucement à la fin. C'est pas facile de résumer des années de vie comme ça en quelques minutes, mais je voulais te donner un petit peu le contexte de quel type de personne je suis et qu'est-ce que j'ai vécu au Maroc. Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu ces dernières années depuis que je suis arrivé en 2014. Et là, la dernière grosse aventure de ma vie, ça a été octobre-novembre 2021. Après des mois et des mois de blocage, de restrictions, de fermeture, j'ai enfin pu reprendre mes voyages. Donc beaucoup de voyageurs, c'était des reports de l'année précédente, de l'année juste avant. Il y a eu aussi des nouveaux. Donc j'ai enchaîné là 4 voyages en 2 mois, alors que d'habitude je fais un seul voyage par mois. C'était intense, riche. J'ai pris beaucoup de plaisir d'accompagner toutes ces personnes à leur partager le Maroc que j'aime. Et le beau cadeau que j'ai eu, c'est que la dernière retraite, là en novembre 2021, Antoine BM a participé à ma retraite. Et je ne sais pas si tu connais Antoine, mais pour moi, c'est un de mes mentors. Je l'apprécie énormément. En fait, Antoine, il aide les entrepreneurs enfin, peu importe qui tu es, mais il t'aide à vivre de ta passion, à devenir libre, à créer un business sur Internet ou même en physique. Il te partage plein de conseils, il fait beaucoup de formations. Je l'avais rencontré quelques années auparavant à Marrakech quand il était venu au Maroc. On avait fait une interview ensemble. Je lui avais parlé un petit peu de mon projet Maroc en conscience. Et là, ben, apparemment, c'était le bon moment pour lui. Il a adoré cette expérience. D'ailleurs, grâce à ce voyage, je pense que j'ai créé la plus belle vidéo de Maroc en conscience. Je vais te mettre aussi le lien dans la description. Si tu connais pas et que tu veux te faire une idée, c'est bien de voir cette vidéo. Donc j'étais avec Antoine dans le désert et 5 autres voyageurs. Et c'était le quatrième jour. On était au plein milieu du désert. Et là, on nous annonce que voilà, dans 24 heures, le Maroc ferme ses frontières. Il faut quitter au plus vite. On était un petit peu déstabilisés, surtout on était au milieu du désert. C'était un endroit magnifique, en pleine nature, et on apprend cette nouvelle. Donc tout le monde est resté assez calme et voilà, on a pris les choses avec recul et on a décidé de terminer le voyage comme c'était prévu. Et finalement, bah, ils ont tous réussi à rentrer en France. Et justement, je pense que ce sera un bon sujet de podcast la semaine prochaine pour te parler de ce sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand le Maroc décide de fermer ses frontières. Je te ferai un petit peu un historique depuis le mois de mars et mars 2020 et tous les rebondissements qu'il y a eu avec le Covid au Maroc. Voilà, maintenant tu as une vision un petit peu plus globale de qui je suis et toutes les expériences que j'ai pu vivre au Maroc. Évidemment, au fil des mois, au fil des semaines, je rentrerai plus dans le détail de certaines expériences. Mais ça te donne déjà une petite vision. Et là, on va passer sur la thématique. Quelle est la raison d'être de ce podcast? Pourquoi est-ce que je crée ce projet, entreprendre et vivre au Maroc? Donc, suite à mon échec, entre guillemets, avec le projet Vivre introverti, pour moi, il y a pas d'échec. On apprend toujours de ses expériences. Et j'ai appris énormément avec ce projet. Alors sans prétention, j'ai vraiment conscience que j'ai cette capacité de réussir un business en ligne parce que c'est un sujet que je connais bien, que j'ai beaucoup étudié, j'ai suivi beaucoup de contenu dans cette thématique. Donc j'ai pas mal réfléchi et j'ai pris une formation de Stan Leloup, de Marketing Mania, qui s'appelle Le Déclic.
Et cette formation m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions. Dans un premier temps, j'ai beaucoup réfléchi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter? J'ai, mmh, j'ai d'abord pensé à faire un business autour de la méditation parce que j'avais déjà fait pas mal de méditation guidée. Même avec mes voyageurs qui viennent au Maroc, on pratique beaucoup des méditations. Je leur fais vivre des voyages méditatifs aussi. Et je me dis: «Ça va être intéressant de faire quelque chose là-dessus». Il y a une grosse demande aussi. Mais en discutant avec Stan, j'ai réalisé que, voilà, qu'est-ce que je vais apporter en plus que tous les autres qui sont déjà dans cette thématique de la méditation? C'est, voilà, c'est des gros business, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Donc en quoi moi je vais être différent? C'était ça un peu l'interrogation. Puis j'ai réfléchi à autre chose, je me suis dit: «Ah, avec le covid et tout ça, il y a de plus en plus de télétravail, donc peut-être ce serait une bonne idée de faire un business autour du télétravail, du stress, comment mieux t'organiser, comment mieux vivre le fait d'être en télétravail. Mais là, à nouveau, la même problématique est arrivée, donc en quoi je vais être différent, qu'est-ce que je vais apporter de différent, quelle est l'histoire que je pourrais raconter en lien avec le télétravail. Et j'ai pas trouvé, du coup, j'ai discuté avec Stan et il m'a fait comprendre en fait que je devais surtout me focaliser sur mes capacités et mon expérience de vie. Donc, qu'est-ce que je pourrais créer en lien avec mon expérience de vie, avec le Maroc? J'ai imaginé 3-4 projets comme ça. Et le projet qui a le plus de sens ou qui est le plus logique quand on discutait de ça, c'était d'accompagner les entrepreneurs qui veulent s'installer, s'intégrer et lancer leur projet au Maroc. Donc un accompagnement personnel, tout ce qui est administratif, comptabilité, installation, trouver des bureaux, trouver la maison, tout ce qui est les liens avec les administrations, de faire une sorte de, de parcours du point A au point B avec, avec ces entrepreneurs. Et moi, ça m'a tout de suite parlé que voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne idée. J'ai enfin trouvé l'idée qui est alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, avec mon expérience. Je pense que j'ai pas mal de choses aussi à apporter à ces futures personnes que je vais aider. Donc voilà, c'est parti, on a fixé ça. C'était au mois d'août 2021 que j'ai eu, que nous avons validé cette idée. Et après, voilà, il a fallu le temps que ça se mette en place, les voyages qu'on repris. Et aujourd'hui, c'est parti, ça commence officiellement avec ce premier podcast. Donc maintenant, tu connais également tout le chemin de réflexion que j'ai eu pour arriver à ce projet. Et j'ai choisi aussi le format podcast. Je ne pense pas que je vais me limiter à ne faire que des podcasts. Il y aura sûrement des vidéos, il y aura bien sûr une chaîne YouTube, il y aura aussi des interviews avec des expatriés, il y aura des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des amoureux du Maroc, toutes des personnes comme ça. Je vais les interviewer, je vais faire des reportages sûrement aussi. Il y a plein de choses à parler, il y a plein de sujets à aborder. Là, je suis content parce que je vais développer une activité qui ne dépend pas du tourisme. Évidemment, il faut que les frontières soient ouvertes pour que ces entrepreneurs puissent arriver au Maroc. Mais je ne pense pas que le Maroc va rester enfermé, va rester les frontières fermées pendant des années. Je pense que ça va réouvrir. Et justement, peut-être que c'est bien de lancer ce projet maintenant, quand les frontières sont fermées. Ça me permet de démarrer en douceur et d'y aller petit à petit. Je ressens que ce projet a un énorme potentiel. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, combien de mois, combien d'années, mais il a un potentiel de devenir très grand. Et ce type de projet, je vais aussi pouvoir créer une équipe autour de cette idée, de ces accompagnements. J'ai,
J'ai Omar qui est mon colocataire et mon ami, qui est un mec super, qui a cet état d'esprit aussi entrepreneur. Il est, euh, il est parfaitement bilingue anglais, enfin il parle plusieurs langues, mais il maîtrise parfaitement l'anglais, donc c'est un projet aussi qui va pouvoir s'ouvrir au marché anglophone et, euh, et devenir grand petit à petit. Mon envie aussi et mon rêve à travers la réussite de ce projet, c'est de pouvoir créer ce fameux projet avec les chiens. Je ne sais pas si ce sera un refuge, si ce sera un lieu de vie. Je ne sais pas du tout encore la forme qu'il aura, mais je sais que c'est vers ça que je me dirige. Et, euh, et voilà, on verra selon ce que la vie a prévu, comment tout ça va se mettre en place. Moi, durant toute cette année 2022, mon objectif, c'est de faire grandir ce projet, entreprendre et vivre au Maroc, d'avoir évidemment mes premiers clients en accompagnement, de te partager un podcast chaque semaine et voilà, de créer du contenu qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir répondre à tes questions. Il y a beaucoup d'informations sur Internet et c'est pas toujours bien structuré, donc je vais faire ce travail de recherche et de combiner avec mes expériences de vie sur place pour voilà, t'expliquer comment ça fonctionne, quel est l'état d'esprit à avoir et tout ça. Avant de lancer ce projet, j'avais jamais vraiment fait des recherches sur comment vivre au Maroc, comment s'installer. Moi, j'ai tout fait au feeling, sur le tas, sans me poser de questions. Et bah, j'ai vu qu'il y a déjà des personnes qui parlent de ce sujet. C'est, c'est pas un problème pour moi qu'il y ait de la concurrence. Au contraire, c'est un bon signe. Et je pense que je vais pouvoir apporter quelque chose de différent. Et je pense pas non plus qu'il y a déjà un podcast qui parle exclusivement de ce sujet avec un épisode par semaine. Donc déjà, ça, c'est une petite différence. Et je pense qu'il y a, dans tous les marchés, il y a de la place pour tout le monde et on attire vers soi aussi les personnes qui vont vibrer avec notre énergie, qui vont se reconnaître en nous, qui vont avoir envie d'être accompagnés par nous. Donc voilà, c'est bien. Je suis super content de commencer cette aventure et je vais vraiment rester focalisé sur l'objectif qui est de t'aider, toi, à réussir ton installation, ton intégration. Pour moi, c'est super important, l'intégration. C'est pas je vais au Maroc et je garde toutes mes habitudes et c'est eux à s'adapter à moi. Moi, je suis plutôt de l'école qui est moi, j'arrive dans un pays qui n'est pas le mien. C'est à moi de m'intégrer et de m'accoutumer des coutumes, de l'énergie locale. Et évidemment, je t'accompagnerai pour lancer ton projet, ta structure, ta société, ton entreprise, ton activité, peu importe, au Maroc. L'avantage d'être accompagné quand tu as ce projet, bah, c'est surtout que tu vas gagner du temps, tu vas éviter certains pièges, certaines pertes de temps, euh, de l'argent, des arnaques potentielles. Dans, dans chaque pays, il y a des arnaques avec les étrangers qui arrivent. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Donc, c'est important d'avoir un entourage bienveillant et d'être bien entouré dès ton arrivée. On va se retrouver chaque semaine, chaque samedi matin pour un nouvel épisode du podcast. Donc la semaine prochaine, comme je t'ai dit, on parlera qu'est-ce qu'on fait quand le Maroc ferme ses frontières. D'ailleurs, si tu as des questions, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses me laisser un message vocal avec ta question. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur le podcast. Puis, il y aura la chaîne YouTube, comme je te dirais. Je ferai peut-être des articles de blog. Le grand appel à l'action, si tu es toujours avec moi à ce moment du podcast, viens sur le site entreprendremaroc.com et abonne-toi à ma newsletter. C'est vraiment le meilleur moyen de rester en contact avec moi
c'est à travers cette newsletter que je te tiendrai au courant de tout ce qui va arriver. Et dans les prochains mois, j'aimerais bien développer une grosse formation en ligne avec les choses les plus importantes à savoir. Je te partagerai aussi beaucoup de choses dans les contenus gratuits et il y aura évidemment les accompagnements individuels. Je pense que j'ai déjà une première cliente avec Alexandra du Canada que je salue aujourd'hui. Elle a participé au voyage d'octobre et là, elle est vraiment décidée de changer de vie, de s'installer au Maroc, de lancer un nouveau projet ici. Donc voilà, on verra comment ça va s'organiser quand les frontières vont réouvrir, mais je serai à ses côtés pour l'aider. J'espère que tu as apprécié ce moment. J'ai pas l'habitude de faire un podcast comme ça où je parle tout seul, juste en audio. Je suis plus habitué de faire des vidéos. J'espère que tu as aimé ce petit moment qu'on a passé ensemble. On se retrouve samedi prochain à 8h pour un nouvel épisode d'Entreprendre et vivre au Maroc. Donc n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter sur le site entreprendremaroc.com pour qu'on puisse rester en contact. À la semaine prochaine.